Aucune limite pour ma ozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach FM d'exception. Et bonjour à tous, c'est Maozone, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode mais tout à fait spécial. Le dernier épisode, on va dire, programmé sur YouTube avant le live de demain. Live qui viendra clôturer ses 5 ans avec le PSBS Biak Numfor, comme toujours en Indonésie. Et donc je disais le dernier épisode aujourd'hui, et quel épisode, l'un des plus beaux que j'aurais eu à proposer sur ces 5 ans. Alors pourquoi? Puisque on a la finale de Pierre Indonésia, finale que l'on connaît, puisqu'on l'a déjà remporté 2 fois, hein, si je dis pas de bêtises. La première année face au Malut United, et l'année dernière, on a battu Gresik United. Du coup, ça nous a quand même un petit peu sauvé la saison, puisque c'est le seul trophée que l'on a fait la saison passée. Et du coup, cette finale face au Persib Bandung, et à noter l'entre-deux avec la finale cette fois-ci. Celle-ci est totalement inédite, la finale de Coupe d'Asie qui va nous voir affronter cette équipe d'Irak, d'Al-Shab. Alors attention, puisque ces Irakiens sont largement favoris avec Mohanad Ali ici, qui a un salaire absolument astronomique de 76 000 euros par mois. Nous avons 80 000 euros de dépenses annuelles dans toute notre équipe. Donc rien que ce joueur-là déjà vaut largement le salaire de notre équipe. À noter que cette finale déjà de toute façon nous rapportera de l'argent, puisque on va tout de suite aller voir le règlement, comme ça je vais vous le montrer et ne pas dire de bêtises. Une victoire nous verrait obtenir 1 400 000 euros pour le vainqueur et 700 000 euros pour le perdant. Donc quoi qu'il arrive, on aura un plus 700 000 euros dans le solde, et on pourra quitter la tête haute le PSBS avec un solde jamais aussi haut depuis que nous avons pris les rênes de ce club. Donc on y va tout de suite avec certainement cette équipe qui viendra. Non, puisqu'on avait tout fait tourner, hein, si je dis pas de conneries. C'était quoi le dernier match d'ailleurs? On va aller faire un petit tour. C'était le match retour de la finale barrage interzone. C'est ça, on avait fait tourner pour éviter d'avoir des suspendus face à Al-Shorta. D'ailleurs, j'ai dit Al-Shab, mais Al-Shab, c'est le nom du stade. Si je dis pas de bêtises, c'est bien Al-Shorta quand on va affronter les Irakiens. C'est ça, on avait fait tourner hier dans ce match retour de finale de barrage interzone pour éviter justement d'avoir des joueurs suspendus pour la finale. Alors, je vais faire tout ça en off. Les joueurs ont été mis au repos. On se revoit dans 3 jours après le premier cut donc de cette vidéo pour le match aller face au Persib dans 3 jours. À tout de suite. Allez, je vous reprends quand même pour qu'on puisse, comme chaque année, voter pour le joueur de l'année en Super League indonésienne. On va tout de suite voir quel joueur du PSBS fait partie de cette liste, et on en a 4. Hein. On a Savio ici en buteur, nous avons Irfan Jaya, Irfan Johari et Mamad Camara. Ouais, je pense que Mamad est potentiellement favori pour obtenir donc ce trophée avec 10 fois du match cette saison, 22 buts, 14 passes D, une très très belle saison pour notre Malien, hein, recruté cet été. Derrière, on a le buteur de Sleman à Jacques Riac, sud-soudanais, 11-17 en jeu de tête, 1m86. Ouais, il a mis des buts, mais 7,72 quand même, hein, une belle moyenne sur 32 apparitions. Alors on va pas voter pour lui, on va tout faire pour que Mamad ait ce trophée, hein. Moi, je serais d'avis de voter pour un Indonésien. Et quand on regarde dans les Indonésiens ici, il n'y en a qu'un seul qui ne fait pas partie de notre équipe, c'est Fahmi Al-Ayoubi, 32 ans, milieu offensif droit du Barito Puterra. Donc ça va être pour lui que nous allons voter. Fahmi, il est là. Hop, voilà, avantage à l'Indonésie. Et parmi les petits jeunes, est-ce qu'on a quelqu'un? On a ici Putra, mais je pense que Putra n'a pas assez joué pour obtenir, je pense, le trophée, hein. Il est à 7,02, c'est une belle note, hein, mais on voit qu'au-dessus, je pense, on a certainement des titulaires ici. David Kirniawan, milieu offensif droit de 20 ans du Persis Solo. Alors on n'a jamais eu totalement sa fiche, mais je vois 2 et 10 en passe. Ouais, et pourtant, hein, c'est un 9 buts, 11 passes D, 4 fois du match, une très belle saison pour le petit jeune du Persis Solo. On a 2 joueurs du Bali United, 7,06 ici pour Gali Akbar, milieu offensif centre. Pamoukas, 23 ans, le milieu offensif centre lui aussi dans notre sélection, hein.
PSS Sleman et un milieu défensif pur Boko. 18 ans, un petit new gel d'1m65. Ok, 11 et 17 en tacle, 12-18 en collectif, 11-18 en leadership, ça a l'air pas mal du tout. N'ayant pas sa fiche, je pense qu'on va voter pour les stats, hein, ce qui a été donné en stats et non pas sur la note moyenne. Je pense qu'on va quand même voter ici pour David Kurniawan, qui a l'air d'avoir fait une très très belle saison. 30 apparitions, 9 buts, 11 passes D, 7-0-5, 4 fois du match. C'est mérité, je pense, pour Kurniawan. Allez hop, voilà, ça c'est fait. On se retrouve donc aujourd'hui, donc on va pas se quitter puisque ça va être tout de suite en fait. Je pensais reprendre un tout petit peu trop tôt cette vidéo, mais pas du tout. Donc j'ai même pas eu le temps de faire l'équipe. Alors on va aller voir ça tout de suite. On va aller ici mettre gérer le 11 Titu. Alors Merodje. Ah oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas le droit à plus de 3 étrangers. Donc William, Andrei, Diogo Correa, lui va céder sa place à être Rezaldi. Alors c'est ça, c'était le dilemme la dernière fois. Je me rappelle maintenant qu'on est devant, où on se disait, en plus Kiraf étant blessé, où on se disait est-ce que on fait confiance à Pratama dans les buts et puis on se garde Savio Camara devant, ou alors déjà est-ce que ça partirait comme ça? Est-ce que ça accepterait? Feuille de match ne peut comprendre plus de 4 joueurs étrangers, actuellement 5. Feuille de match ne doit pas comprendre plus de 3 joueurs étrangers, joueurs asiatiques non compris. Donc ouais, c'est bien ça, hein, on n'a pas le droit à plus de 3 étrangers. Donc je pense qu'on va mettre William en dehors de la feuille de match, malheureusement. Irfan Johari, on va mettre Poutra. On a Abdulipkal qui pourrait éventuellement venir là sur le banc. Pourquoi pas? Est-ce qu'on laisse Ramdani Taoué en dehors de tout ça? Molana, Kovacevic, Ipkal, Nugro, Dewanga, Poutra, Johari. Ouais. Ça nous fait beaucoup avec éventuellement des Wanga. Alors, est-ce qu'on sort des Wanga ou Kovacevic? 6,76. Allez, on va sortir. On va sortir qui? On va sortir des Wanga. Allez, alors, ça nous ferait cette équipe-là. Pratama, Irawan, Andrei Hubner, Rezaldi, Sitangang, Hoffman, Irfan, Jaya, Schiffer, Mamad Kamara, Savio. Est-ce qu'on laisse Jaya ou est-ce qu'on met Johari? C'est la question, puisque Jaya étant mécontent, pas trop fan là de son moral, et puis il me casse un peu la tête là. Lui, son contrat se termine là, il a 3000 euros par mois, il se fait vieillissant. Il a quand même 14 ans QPL, hein, c'est pas déconnant, mais le simple fait qu'il fasse la tronche me donne pas envie de le mettre sur le terrain. Donc on va y aller avec cette équipe en espérant éventuellement remporter directement ce premier match et s'assurer d'une victoire facile en Piala Indonésia, sachant que dans cet épisode, à choisir entre la Piala Indonésia et la Coupe d'Asie, je crois que la question elle est vite répondue. Moi, je pense que la question elle est vite répondue. Allez, le Persib, donc avec cette équipe, on a qui que l'on connaît absolument, personne ne me parle. On y va, on jouera en blanc, strie bleu et rouge pour le PSBS, short bleu. C'est parti devant 27 690 spectateurs, une affluence absolument gigantesque. Ce n'est pas souvent que l'on a affronté quand même des clubs comme ça avec énormément de monde dans les tribunes. Allez, Camara, allez, peut-être cette frappe enroulée le poteau. Alors, comment ça peut revenir dans les bras directement du gardien, lui qui était déjà couché? Il a des bras dans le dos, l'ami. Première grosse occasion hein, pour le PSBS, bien stoppé par le gardien du Persib. Allez, Hubner, Hoffman, Sitangang, allez, vas-y, envoie une belle frappe. Pourtant, tu as une bonne frappe, toi, pourtant. Mais Pakou Alam ne sera pas inquiété sur cette frappe qui passera largement au-dessus de ses cages. Sitangang, ça joue derrière, ça renvoie loin devant. Et c'est un contre potentiellement lancé par le Persib. Ça rejoue derrière, ça joue bien comme ça côté gauche. Là, Irawan, il est un petit peu loin de Rifai qui peut centrer. C'est pas terminé, attention. Poutra, le centre Rater. On sait que Rater, on se fait souvent avoir comme ça. Et là, en hauteur, on a la taille d'Andrei
Ah, et puis les pénaltys, on en a concédé 2 hier dans un seul et même match. Et cette fois-ci, c'est pas William dans les cages, c'est Pratama. Et l'ouverture du score pour le Persib, 1-0 sur ce pénalty. Donc la faute de Yaro Hoffman, de Rajad qui ouvre le score. Ok. Seule occasion pour le Persib. Pif et mouche, malheureusement. Allez, les gars, là. Hein. On domine. Suffit de cadrer, j'ai l'impression encore. Hein. On cadre, mais c'est pas très beau. J'attends beaucoup plus de vous en seconde période, là. Hein. C'est pas terrible. Allez, prouvez-le, les gars. Déjà, 2 changements du côté du Persib. Allez, Jatniko. Ouais, le centre là, Pratama, complètement à chier ce gardien de but, bordel de cul. Nul, Germain. Nul, sale nul, espèce de maïs. Nul par grand mille. Nul, Germain. La mec, sale nul. Soupriadi qui vient marquer de la tête, sortie complètement manquée de Pratama. Allez, Hoffman, Sityangang, ouais, ça joue loin derrière en retrait là, sur Hubner, Rezaldi, c'est pour mieux avancer le centre qui ne donne rien de Camara. Allez, nouvelle chance peut-être avec Hubner qui va centrer, pied droit à la tête de Savio qui vient tout de suite réduire la marque. Allez, hein, c'est pas fini, mais on sait très bien qu'avec un gardien comme ça, malheureusement, il faut faire plus devant. Hein. Mamad qui passe à côté de son match, hein, 6.2. Allez, on va sortir Hoffman. Hein. Lui aussi, qui a provoqué le penalty. On va faire entrer David Molana, qui est bon ces derniers temps. Irawan qui revient de blessure. Est-ce qu'on... Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément grand monde, mais on va mettre Nougro à gauche, hein, tant pis. Rezaldi va glisser à droite et on va faire que 2 changements. Nous aussi, pour l'instant, on va quand même faire confiance à Mamad. Hein. On connaît sa qualité de finisseur, sa qualité technique. On veut lui faire confiance là. Allez, les gars. Il se passe rien. Ouais, 6.1, c'est nul. On va faire entrer Jaya. Et c'est pas impossible que ce soit lui, Mamad, qui en fasse les frais au match retour. Hein. Je préfère, je pense, mettre un William dans les buts. Un Irfan Jaya Titu. Allez. Bon, ouais, on va tout donner sur les 5 dernières minutes. Hein. Peut-être dû essayer de faire ça avant, mais bon, il y a un match retour. Il y a un match retour. Allez. Ouais, Schiffer qui récupère Andrei. Allez, une belle possession, une belle occasion éventuellement là au bout. Peut-être avec le centre de Jaya, la tête de Savio. Ça passera au-dessus cette fois des cages du portier du Persib. Allez, nouvelle occasion, le centre là, la tête penalty. Qui tire? Normalement, c'est Savio. Hein. Ouais, c'est Savio. On va faire tirer Savio. Derrière, c'est Rezaldi. Ok, on va faire tirer Savio. On laisse comme ça. Hamad étant sorti. Allez, Savio, mon grand. On égalise là. Ok, il a allumé le gardien. Parfait. Bon, on revient comme c'était. On va laisser en tir à vue. Relance rapide, ok. Ça, on peut laisser... Là, j'ai presque envie de laisser ça comme ça. Parce qu'ils ont quasiment rien montré. Hein. Ils n'ont rien montré sur le match. Ils s'en sortent bien avec un 2 partout. Allez, Pakuala au dégagement. On est à la réception. Voilà, Andrei. Mais malheureusement, on n'est pas au deuxième ballon là. C'était Jaya. Allez, tranquille. Nugro. Alors, on remonte la balle facile. Hein. Soit propre dans ta relance. Revient peut-être dans l'axe. Ouais, c'est bien fait là, ça. Johari avec Molana, Schiffer. Savio, la frappe, dis donc. Frappe un petit peu surprise, soudaine, mais qui passera à côté. Allez, on s'en sort pas si mal avec ce 2 partout. Oui, c'est eux surtout hein, qui s'en sortent pas si mal. Avec seulement 4 tirs, 3 cadrés. Malheureusement, je pense que Mamad avec son 6-0, là, 6.0, c'est lui qui fera les frais au match retour où on verra William revenir dans les buts. Hein. Pratama est il est pas serein. Je suis pas serein avec un gars comme lui dans les buts. Je suis déçu. On aurait dû remporter ce match, hein, au vu des occasions qu'on s'est créées. Et Mamad Camara va prendre une tape là derrière la tête
juste avant le match absolument décisif. Là, on le rappelle. Allez, on critique le dernier match. Nos attaquants ont rien eu à se mettre sous la dent, et puis on voit ça. Ça augmente un petit peu au niveau du moral. Ils restent en bon, vraiment bon. Ça a baissé un petit peu, malheureusement, là, avec ce match nul. Allez, choisir le 11 titu. Tac, on les met au repos avant le match, donc face à Al Shorta. Match donc dans 8 jours. Donc nouvelle pause dans cette vidéo. On se retrouve dans 8 jours, sauf si changement évidemment, comme d'habitude. Et sinon, cut jusqu'au match face à Al Shorta. Et je vous reprends un tout petit peu plus vite que prévu, puisque oui, la dernière journée a été faite pendant ce petit cut. Il y a eu à peine une journée de passé, et on voit que le Tira Persicabo n'est pas passé, puisqu'ils ont fait un nul. Sur la dernière journée face à Jakarta, 0-0, ils se retrouvent 5e à un petit point de la 4e place, et c'est donc le Bali United qui viendra chipper cette 4e place au Tira Persicabo. Bayankara est comme prévu 6e de son côté. Seront relégués Pekanbaru, Dewa United et Jepara. Donc on devrait avoir un affrontement PSBS Bali et Percy Solo Gressic United. Je dirais que éventuellement seul le Percy Solo pourrait éventuellement me faire peur, eux qui ont fait une très très belle saison et ont obtenu avec leur buteur normalement le trophée du meilleur buteur. Je crois que Rusni est largement au-dessus au niveau des buts. Alors pas du tout. Ah ouais, c'est ex aequo, c'est quand même relativement serré. Et Rusni a 29 buts, l'Indonésien ici. Et sinon c'est Junior Brandao qui viendra à ses côtés, le buteur de Rima Cronus. Allez, donc on reprend pour le cut et on se retrouve donc pour cette finale absolument fantastique. Allez, une fois n'est pas coutume, on se reprend à la veille donc de ce match face à Al Shorta Sport Club. Le match se jouera donc chez eux à 19h30 et on n'est pas favori à 2.0 seulement quand même pour eux. Ils sont à domicile, mais seulement à 2.0 pour eux, à 3.60 pour nous. Donc on va dire que c'est pas gagné, c'est pas tout gagné, ce sera pas facile. Je pense sur le papier pour eux que de nous affronter, créer il y a de ça 60 ans, jouera la première finale de Coupe d'Asie de son histoire ce dimanche face à Al Shorta Sport Club. Quel que soit le résultat, les joueurs du PSBS pourront être fiers de leur parcours exceptionnel, dont le point fort aura peut-être été leur victoire inoubliable face au Al Anyu, le club du Turkménistan. Quant au club d'Al Shorta, fondé il y a de ça 96 ans, participera également à la première finale de la Coupe d'Asie de son histoire. Donc finale totalement inédite entre ces deux clubs. Sambodo rend hommage à Schiffer. Tu es où toi, Sambodo? À Rima Cronus, toujours. 76 buts, dis donc, cette saison. Oh là là. Il n'a pas battu son record, mais disons, depuis qu'il est parti, il en prend des buts, il en prend. Record, ouais, pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là au tout début du 5 ans avec, c'était notre gardien titulaire. C'est notre gardien en Liga 2 et ensuite en Liga 1 sur une saison. Il a été correct, mais on avait décidé de le vendre à 31 000 quand même. On avait bien vendu du côté d'Arima Cronus, mais alors il se prenait énormément de buts, surtout de loin. Allez, on organise une réunion avec les joueurs? Non, j'ai pas envie. Le moral est correct. Donc j'ai pas envie d'aller chercher un petit peu la petite bête si jamais ça prend pas. Par contre, on peut peut-être éventuellement est-ce qu'on pourrait pousser un petit peu le vice et de venir féliciter nos joueurs ici? Ouais, ça augmente un peu, sans plus. Sur le dernier match, qui pourrait mériter c'est Schiffer, Savio éventuellement, allez, on va le féliciter pour le dernier match, ça peut toujours aider. Voilà, je sais pas si ça peut jouer. Après un club indonésien. Les Indonésiens, pendant la Coupe du Monde, faisaient énormément ça à chaque match. Ils préféraient prendre le temps quand même de féliciter les joueurs de l'entraînement, de féliciter les joueurs lors de leur dernier match. Comme ça poussait le moral au maximum et on sait à quel point le moral joue dans Football Manager. Une équipe qui n'a pas le moral aura beaucoup moins de chances de remporter ces matchs. Alors, effectuer 3 changements dans l'équipe. Andrei à la place de Bner, ouais d'accord, il me demande de changer la défense centrale et Poutra à la place de Schiffer. Je suis pas forcément d'accord pour l'instant, surtout que Schiffer, il est à 7,72 sur ces dernières rencontres, c'est pas si mal. On va mettre Johari place de Jaya comme toujours.
Hubner 6,95. Il a... Bon, c'est correct hein, quand même. Hein. On va pas non plus s'en plaindre, mais comparé à Andrei qui est à 7,14, il est un petit peu en dessous. Donc malheureusement, mais Roger, 5 à 11 jours, sera là sera là demain pour les phases finales de la Ligue 1. Hein. Et Billy Carafe, on le sait, malheureusement, c'est saison terminée pour lui. Allez, on y va donc avec cette équipe, l'équipe type hein, depuis la blessure de Jaya. William, Irawan, Andrei, Hubner, Diogo, Correa, Sitanggang, Hoffman, Johari, Schiffer, Camara et Savio. Allez, on croise les doigts. On croise les doigts avec cette équipe pour venir soulever la coupe des confédérations asiatiques. Si on peut partir avec ça, ce serait absolument fantastique. Hein. Et limite, j'aurais voulu l'écrire ou faire exprès. Ça aurait été pareil. Alors après, bon bah si on l'a pas, hein, c'est le jeu. Hein, Paul Lucette, on va pas relancer la save juste pour faire exprès de gagner. Fadil, Patrick, Younis, Samabali, ok, très bien. On jouera donc dans les couleurs bleues. Allez les bleus! Traditionnel, notre gardien en blanc, maillot extérieur, 43 043 spectateurs. Hein. Le seul désavantage à cette rencontre, c'est d'être à l'extérieur, mais au moins il y a du monde. Et 700 000 euros sont déjà dans notre poche, potentiellement le double, si on vient à remporter ce match. Johari, la frappe d'Irfan Johari, frappe enroulée, poteau rentrant, les deux kinés sont là prêts à rentrer sur le terrain. Absolument magnifique la frappe d'Irfan Johari. Très belle enroulée et le gardien Fadil, capitaine de l'équipe irakienne, ne pourra rien faire sur ce joli ballon. Allez, dégagement William, ça joue court comme d'habitude. Dans les pieds d'Andrei qui écarte sur Irawan. Andrei, voilà, Hubner, Sitanggang, oh là là, attention, jouez pas trop la baballe comme ça derrière. Voilà, je préfère l'avoir devant, cette balle, Johari. Allez, le centre peut-être pour trouver la tête de Savio. Malheureusement, le ballon est perdu. Attention, la mauvaise sortie d'Hubner. Et Mohamed Ali Djimimi viendra égaliser un but partout. Ah, Hubner, ta sortie bien manquée. Hein. Le corner, attention. Oh, non, mais ça la chatte aussi. Hoffman qui viendra contrer cette frappe. Qui viendra donner l'avantage à Al Shorta sur ce corner. Là. On n'est pas sorti assez vite là, sur le porteur de balle. Allez, là, les gars, c'est pas possible. Et Hoffman qui est blessé. Il va sortir à la mi-temps là. Allez, peut-être la frappe. Johari encore. Johari qui trouve une nouvelle fois le chemin des filets, 2 partout. Allez, c'est pas fini. On y croit. 2-2. Rien n'est fait. La mi-temps. On va sortir Sitanggang. Hein. De toute façon, lui, il récupère actuellement d'un coup. De toute façon, rien à foutre. À chaque fois, tu passes à côté, soit tu prends des rouges ou quoi que ce soit là. J'aime pas trop ça. Mamad 6,50. Attention, c'est à chier. Andrei, t'as pris un jaune aussi. On va leur demander de pas venir chercher le second carton. Hein. Alors, ils sont là. Tac, tac. Alors attention, soyez prudents là. Calmez-vous. J'ai pas envie de finir la rencontre à 10. Hein. On a toutes les chances de notre côté là. Et ils ont pris 2 cartons à la fin, quoi. Allez, c'est très serré. 5 tirs partout. Allez, occasion. Schiffer, Sitanggang. Allez, Sitanggang, la frappe, c'est contré. Attention. Mimi qui relance avec Hussein. Saba, Château. Château, ok. Saba, Château. Allez, vas-y, Mamad, putain. Mais ouais, mais tu sors pas aussi sur le porteur. Mimi qui viendra marquer son doublé. Ça fait 3-2. Ils reprennent l'avantage à l'heure de jeu. On va sortir Camara. Il passe à côté Camara et puis on va mettre pause parce que j'ai pas envie qu'on se prenne un but sans le voir. Schiffer, on m'a demandé de mettre Poutra, donc mettons Poutra. Si Tangang on laisse, Irfan Johari, on va pas le sortir. Hein. Seul qui est bon et Hubner, t'es nul, on va mettre Nougro. Et pour le coup là on va tout de suite modifier quelques petites choses. Hein. Le tirer à vue et empêcher les relances courtes, en engagez-vous plus. Allez. On y va avec ça. Andrei, on a confiance en toi. Tu ne prends pas un deuxième jaune qui viendrait nous empêcher complètement de rêver là.
Hop, et on passe en offensif. Là. Il reste 20 minutes de jeu. Allez, corner. Si Tangang, le corner, non, c'est Andrei qu'on veut de la tête, on le sait bien. Jaya que j'ai laissé à gauche. Ah putain, mais voilà, mais on l'annonce, je l'annonce, il va se prendre un deuxième jaune et il fait quoi? Il s'en prend un deuxième, ce con. Et voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Ouah, c'est pas possible, c'est moche de perdre comme ça. Ouais. Bah là, je suis déçu, du coup, très déçu. Très déçu, puisque ça nous tue vraiment le truc, quoi. Bah, si Tangang va sortir, on va mettre Kovacevic, et puis voilà, on va aller monter en attaque, Novolente, latéral offensif soutien. Voilà. Ouais, bah là, je suis un peu dépité, puisque bon, bah, Bon, ouais, c'est pas fini, hein. C'est jamais fini dans FM, encore une fois. C'est pas parce qu'on joue à 10. Des fois, je me suis vu mieux jouer à 10 qu'à 11. Il n'y a que un but d'avance, donc c'est encore possible. C'est encore possible. Allez, il reste 15 minutes. Allez, il se passe absolument rien. 10 minutes à jouer encore avec le temps additionnel. Là, on va monter les joueurs, hein. Il va falloir montrer autre chose. On tente vraiment le tout pour le tout, hein. Tac. Ok, on a fini. Il y a Axel d'attaque. Meilleur de jeu retrait défense. Après là, nos deux. Si, lui, il peut jouer là, donc on va le laisser là. C'est là, le offensif d'attaque. Allez. Johari, Diogo Correa. C'est quoi cette frappe là? C'est quoi cette frappe? Longue relance au pied. Hop. Et passe beaucoup plus longue. Contreras restez en place, regroupez-vous. Non, tac, ok. Hein, là, de toute façon, je vois pas ce qu'on peut faire de plus à part passer entre les offensifs. Allez, on en demande plus. Il reste 3 minutes le corner pour El Shorta. Peut-être pour nous achever. Allez, William, vas-y, relance rapide là. Ouais, non, on voit absolument rien. Malheureusement, c'est la défaite dans cette première finale pour le PSBS et Monsieur Propre va venir soulever le trophée pour El Shorta. Aïe. Ah, défaite qui fait mal, 3-2. Alors, on peut pas dire que ce soit le rouge hein, qui nous tue. Hein. Le rouge vient seulement nous terminer. Hein. Ah. Ouais, c'est dur. Euh, Vous pouvez être fier de vous aujourd'hui. Je n'aurais pas pu vous demander plus. Non, on n'a pas toujours le résultat qu'on mérite. Voilà. Mais je suis heureux de votre prestation. Et là, Andrei, Camara, Hubner. Disons que notre défense centrale et notre joueur clé de la saison sont passés à côté. C'est ainsi, c'est le jeu. C'est le jeu. Et Ali, hein, c'est celui qui a 76 000 euros de salaire par an, hein, par mois, il nous aura à lui tout seul retirer ce trophée. Bon, et ben écoutez, de toute façon, sur les stats, on voit 13 tirs de chaque côté, 1.16 à 1.58. La possession, elle était de leur côté hein, pour une fois. On sait qu'on aime bien avoir la possession, malheureusement, ça n'aura pas été le cas sur ce match. Donc c'est 700 000. 700 000 quand même dans la poche hein, pour le PSBS. On passe à un solde général à 1,2 million. On passe le million. Bah écoutez, voilà, hein, c'est pas encore terminé. On a la Piala à venir chercher.
Plus grosse déception, ouais, équipe la moins attendue, d'accord. Meilleur passeur, hein, Irawan, 7 passes D quand même. Meilleur buteur, Song. André accepte son amende. Bon, allez, de toute façon, je vais mettre un taquet aux joueurs qui le méritent. Je mets les joueurs au repos et on se retrouve dans 3 jours. Dernière pause de cette vidéo avant le dernier match de cette vidéo. Et puis, ce sera pour demain, pour la suite et la fin. Aïe, c'est dur. Allez, c'est l'heure de se reprendre face au Persib, donc dans cette finale de Piana Indonésia, de se reprendre et de se rattraper hein, après cette désillusion face à ce club irakien et la défaite en Coupe d'Asie. Malheureusement, c'est dur, hein, c'est un peu dur à digérer. Je n'arrive pas à savoir si... Non, j'estime ne pas forcément avoir fait d'erreur. Hein. C'est une faute individuelle de Hubner sur le premier but, Hoffman contre sur le deuxième but, et puis derrière, la suspension d'André. Il y avait déjà 3-2. Johari est le seul à avoir réussi son match précédent. Donc, bref, hein, allons-y avec cette équipe. Donc, pour affronter le Persib, après ce match, allez, 2 buts partout. On laisse Mamad Camara sur le terrain. On voit que William est présent également. Et pourquoi? Puisque André est suspendu, il est blessé même également pour 5 jours. Donc il y a de fortes chances qu'il ne fasse pas le match aller face au Bali United. Tout comme Merodje, notre ami Kovacevic, Correa et Sandy ne feront pas partie de la fête. Ils seront non présents sur la feuille de match. Alors on y va avec cette équipe. Cette équipe qui a la forme et on attend beaucoup plus de notre star de l'équipe, Mamad Camara, qui sera passé complètement à côté de cet épisode pour l'instant avec 2 matchs complètement manqués. Malheureusement, c'est là où on attend nos joueurs vedettes. C'est là qui ne sont pas présents. Il y a énormément de monde dans la tribune de ce côté, toujours 8761 spectateurs. C'est potentiellement un record. Ils sont venus quand même féliciter cette équipe d'être allé jusqu'en Coupe des Confédérations d'Asie. J'imagine, on a dû rapporter énormément de points à l'indice. Et pour l'instant, il ne se passe rien. On s'en contente, hein. 1-0, ça nous va. Hein. Allez, Camara, ouais, la frappe plein axe dans les bras de Pakou à la main. Allez, 0-0, toujours. Un corner, peut-être. Rezaldi, ouais, c'est repoussé. Schiffer avec Rezaldi, pied gauche, le centre sur la tête de Savio. 40e but de la saison pour notre buteur brésilien, buteur et capitaine, en l'absence de Jaya. Hein. Rezaldi, corner. Allez, la tête de Savio, une nouvelle fois. Cette fois, c'est repoussé par l'âme. Rezaldi, encore en retrait. Point de pénalty, Schiffer. Magnifique passe de Rezaldi qui trouve le Schiffer et qui vient ouvrir son compteur dans cet épisode, lui aussi, qui a été un petit peu absent sur les deux premiers matchs, hein, et puis même sur le match face aux Irakiens, malheureusement. Hormis Johari, hein, l'attaque est complètement passée à côté dans cette finale, malheureusement. Allez, 2-0. Je suis content de nos frappes cadrées. Continuez comme ça. Là, ça doit être une formalité face au Persib. Et une victoire logique, hein, que ce soit là en Piala et demain en Liga 1. Hein. Soupriadi à la touche, attention quand même, avec ce centre repoussé, Irawan, deuxième poteau, Molana. Ouais, c'est encore la balle dans les pieds du Persib avec Irianto. Enrique Tobias, attention. Allez, on est dessus. Là, on sort plus vite que ça. Le pressing est un petit peu mou du genou. Ouais, Molana, le centre. Ouais, mais c'est quoi ces dégagements? Ouais, non, mais il n'y a jamais péno. Il a la balle avant, Camara. Allez, penalty, William. Montre-nous que tu es meilleur pour arrêter les pénaux que Pratama. C'est bien tiré. Drajad, contre-pied, parfait. Il trouve la lucarne de William. 2 buts à 1. Attention, c'est pas terminé hein, quand même dans cette rencontre. Allez, 65e minute de jeu. On voit qu'ils sont plus frais hein, que nous, évidemment. Soupriadi, le corner, ouais, ça revient sur lui. Ouais, le centre, c'est bien fait. La tête sur la barre, ça sortira. S'en sort bien, encore une fois, sur cette tête. Allez, Poutra, qui va venir prendre la place de Hoffman. Irawan va sortir et on va mettre... va être qui Est-ce
On met Dewanga ou Taoué, c'est toute la question. On va mettre quand même Dewanga, hein, on va pas non plus... Dewanga dans l'axe, côté d'Humner, Nugro va glisser à gauche, Rezaldi va venir à droite. Allez, 70e minute de jeu, Nugro qui a glissé donc à gauche avec Poutra, nouvel entrant, il est frais, Johari, Rezaldi, Johari. Allez mon grand, adresse à un bon centre, là on met le troisième. Ah, la tête de Schiffer, c'est pas fini avec Savio, ce coup-ci. Ce sera terminé avec ce centre qui ne donne rien, le centre à rater de Savio. Allez, il reste 15 minutes de jeu dans cette rencontre. On va faire un dernier changement. Mais pour mettre qui? J'ai pas forcément envie de... Irfan Jaya, Taoué. C'est Mamad hein, qui est pas dedans. Hein. Confiant, calme. Allez, on va faire entrer Irfan Jaya à la place d'un Johari qui a fait un bon match, mais j'ai pas envie de sortir Mamad Camara. Que si jamais on se fait égaliser, qu'on est censé aller jusqu'au péno, Camara, on le rappelle, est notre tireur commis d'office avec Savio. Allez, il reste 2 minutes, on n'a même pas essayé de gagner du temps. Voilà, on va soulever quand même un trophée dans cet épisode. C'est pas celui qu'on attendait, mais écoutez, trophée quand même. Et Savio hein, qui va venir donc soulever cette coupe. Faites un effort quand même, j'ai l'impression que c'est la même coupe que celle des Confédérations. C'est magnifique. Ouais. Allez, pour la 3e fois, la Piala Indonésia soulevée par le PSBS 3 fois en 5 ans. Bah écoutez, c'est un bon ratio hein, pour un club avec lequel on a démarré en Liga 2. Hein. 3 fois en 5 ans, c'est pas si mal. Allez, très bien. Bah écoutez, vous l'avez fait, fêtez ça. Ouais, alors fêtez ça dignement, oui et non, puisque dans 3 jours, on a des gros matchs. Hein. Félicitations pour avoir remporté ce titre, c'est bien, on va pas non plus les incenser de fou. Rezaldi, très bon match, 8.6. 8.6 pour notre latéral gauche et droit, il aura fait le boulot. Allez, retour gagnant pour le PSBS face au Persib, et oui, il y a le Persib hein, qui... est-ce que c'est eux qui nous ont enlevé le trophée là? Non, pas du tout, mais la saison dernière, ils nous ont pris le trophée en Liga 1. 77 000 de plus dans la poche, ben c'est parfait, on fait l'unanimité, ben écoutez, ça c'est très bien aussi. Hein. 3 fois, la réputation, ça monte pas malheureusement. Nous ne méritions rien, bon, soit pas si sévère que ça. Pas si sévère que ça. Rezaldi, 2 passes D, bravo. Bravo. Ok, très bien. Et Piala, ouais, ok, hein, on l'a moins entendu. C'est les bestes, on les aura éliminés, hein, nous. Hein. Et ravi de la victoire en Piala Indonésia. Donc, alors, pour demain, bah après tout, hein, demain, on aura de toute façon le temps de faire tout ça. Hein. 5 jours, 4 jours, 5 jours, 4 jours, on ne pourra pas malheureusement faire jouer ces joueurs-là. On les met déjà au repos comme ça, ce sera chose faite de toute façon pour demain. Tac. Et donc demain, bah, écoutez, il y a ces 2 matchs-là face au Bali United et il y aura les 2 autres matchs qui... Ouais, ce sera pour l'instant Gresik United qui est en ballottage favorable face au Percy Solo. Bon, écoutez, en attendant, moi je repasse en plein écran, j'ai plus qu'à vous souhaiter une agréable soirée, je vous laisse mettre un petit commentaire, un pouce en l'air, les abonnements évidemment pour rien ne manquer des nouveautés de la chaîne, à savoir que prochainement il y aura un tout nouvel épisode de 5 ans avec, donc ne manquez pas ça, avec la cloche, vous ne risquez pas évidemment de passer à côté plein de surprises à venir sur la chaîne, et notamment peut-être un fil rouge et noir à venir, en plus de ce 5 ans avec. Donc, une très très belle soirée et je vous dis à demain. Ciao. Au revoir. Cinq ans avec toi, nouveau concept, nouveau pas. Pas de tour de manège, on se lance sans piège.
le trône. Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach ferme d'exception, peu importe où il se rend. La roue tourne, un Ribéry, la roue tourne. Nous voilà fin prêts pour l'Asie. Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Donnez-moi vos retours, faisons vibrer nos jours. De colère ou d'amour, naviguons.